Salut à tous, c'est Matt. Alors on se retrouve après bien des mois d'inactivité pour une série de vidéos consacrée au 5.1. Spéciale dédicace du coup à Flash Doublage qui m'a fait une requête donc de faire une série sur le 5.1. C'est la meilleure requête que j'ai jamais eue. C'est même la seule requête que j'ai jamais eue. Donc je vais la faire. Je vais découper le sujet en plein de petits chapitres parce que si je fais une vidéo sur comment on mixe en 5.1 un film, la vidéo elle va durer 14 heures. J'ai eu un comment aussi comme quoi je parlais trop vite et pas assez distinctement. Donc vous voyez, maintenant je fais des efforts, je parle moins vite et plus distinctement. Donc, du coup, ça me donne un ton un peu plus posé. Donc avant d'attaquer quoi que ce soit sur Reaper, il faut déjà se mettre d'accord sur quels sont les différents layers, quelles sont les différentes couches de son qu'on va mettre dans un mix. Donc on va démarrer direct. Le premier chapitre, c'est l'organisation. Il y a 3 grandes catégories. Il y a les dialogues, donc c'est les gens qui parlent. Il y a les effets et il y a la musique, c'est les gens qui font des instruments pour faire de la musique. Donc le dialogue, je le mets en premier parce que c'est le plus important. C'est la manière la plus pratique d'amener des informations, c'est par les dialogues. La manière la plus pratique et la plus fine de développer les personnages, c'est avec les dialogues. Je le mets en premier aussi parce que si on foire le mix des dialogues et qu'on comprend pas ce que les personnages disent, c'est juste irregardable. Et les dialogues, ça va être une couche particulière parce qu'on va vouloir les isoler. Par exemple, si c'est un film français, on va utiliser les dialogues en français, mais si on veut exporter le film, je sais pas, en Allemagne ou aux États-Unis, on va doubler le film. Donc ça veut dire qu'il va falloir retirer la couche de dialogue et la remplacer par une couche avec un langage autre. Dans les dialogues, on a tous les dialogues qui ont été enregistrés pendant le tournage, pendant la production. Ça s'appelle les directs, dialogues directs. Donc ça, en Europe, on aime bien garder le plus possible de directs, genre 99%, on essaye. Aux États-Unis, c'est moins le cas. Les directs, je pense qu'il y a que 20% des directs qui sont utilisés et que tout se fait en post-synchro. Donc la post-synchro, c'est la deuxième catégorie. En France, bon, il y a de la post-synchro évidemment, mais il y en a moins, enfin en France et en Europe. La post-synchro ou ADR, Automated Dialogue Replacement, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on va enregistrer plus tard en studio pour remplacer des dialogues existants. Et enfin, troisième catégorie qu'on va mettre dans la couche de dialogue, c'est les voix off. Donc voice over en anglais, ça veut dire que c'est une voix qui est extra-diégétique. Les personnages peuvent pas l'entendre, il n'y a que le spectateur qui peut l'entendre. Et ça, on va le mettre dans la couche de dialogue. Ensuite, on a la catégorie des effets. Et dans ces effets, on va mettre plusieurs catégories de sons. On va mettre les ambiances. Les ambiances, ça fait partie des effets. Ça va être des sons qui vont englober toute la séquence, qui vont permettre d'homogénéiser la séquence et qui vont nous situer par rapport au lieu, par rapport au temps, par rapport au temps qu'il fait aussi. On pourra aussi mettre une espèce de mood dans une ambiance. Les bruitages, donc les bruitages, ça peut être des bruitages qui sont faits en direct, genre s'il y a une porte qui se ferme dans la scène, qu'on la voit et qu'on l'enregistre pendant la production, eh ben, on aura le bruit de porte. C'est un effet, je le mets dans la catégorie bruitage parce que c'est un bruit qui existe dans la nature. Donc tu auras des bruits qui vont être enregistrés sur le plateau, il y a des bruits qui vont être enregistrés plus tard et qu'on va post-synchroniser, et il y a des bruits qui vont être faits par des bruiteurs. Donc ça veut dire que on va parfois faker. Typiquement, les trucs qu'on voit de bruiteurs, c'est les mecs du Moyen-Âge qui se battent avec des épées et des grosses côtes de mailles là. Et du coup, le bruiteur, il va utiliser des trucs en ferraille pour essayer de reconstituer un peu tous les bruits que pourraient émettre les côtes de mailles, machin, des trucs comme ça. Donc voilà, les bruitages, ça peut être ce qu'on appelle en anglais des hard effects, qu'on enregistre pour de vrai. Donc si on veut un bruit de porte qui se claque, on claque une porte, on l'enregistre. Et puis ça peut être aussi du foley. Donc en général, c'est par des moyens détournés. Et le sound design sont des sons qui en général n'existent pas dans la nature. Donc si on veut, je sais pas, faire un bruit de, je sais pas, il y a un film, puis il y a un robot, c'est le personnage principal. Bon, tous les bruits qui émanent du robot, on va les construire, soit avec du bruitage, mais en général, on va toujours utiliser des effets sur ces bruitages pour transformer le son et pour obtenir quelque chose de très spécifique. Donc le sound design, c'est en général des sons purement inventés. Parfois, il n'y a même pas de source naturelle pour fabriquer le son, c'est directement au synthé. Donc un son complètement synthétisé de base. Voilà, ça c'est pour les effets. Et ensuite, on a la troisième couche, méga important dans les films, c'est la musique.
Ah, il y a ma sœur qui m'appelle, sérieux. Vas-y, je mets pause. Donc la musique méga importante, surtout dans les films, américains où en fait il y a de la musique, genre tout le temps et il y a jamais de silence. Mais, la musique, il y a 2 sous-catégories. On va avoir la musique diégétique, donc on appelle ça, source music en anglais, où ça va être de la musique qui provient du film et on va avoir, deuxième catégorie, la musique de fosse ou le score et donc ça, c'est une musique qui va être extra-diégétique. Cette musique, elle peut être envoyée déjà mixée ou alors elle peut être envoyée avec des stems, c'est-à-dire, avec des couches séparées aussi et le mixeur pourra remixer en fonction de ses besoins sur le reste de la bande son. Donc voilà pour les 3 grandes catégories de sons qu'on va trouver sur le mix final. Ces catégories-là, elles vont être exportées dans tous les cas individuellement. Donc on aura un livrable avec uniquement les dialogues, un mix avec uniquement les effets et un autre mix avec uniquement la musique. Pourquoi? On va séparer tous ces stems pour éventuellement refaire du montage, en vue de faire de la promo, ou de la com. Par exemple pour les bandes annonces ou, des trucs comme ça. Une autre raison aussi qui explique pourquoi on sépare toutes ces couches, c'est parce que en termes de routing, on va envoyer nos pistes direct, post-synchro, ADR, voix, voice-over dans un sous-mix dialogue, nos pistes ambiance, bruitage et sound design dans un sous-mix effet et nos pistes musique, musique diégétique, musique de fosse dans un sous-mix musique. Ces sous-mix-là, on va ensuite les envoyer dans les mix finaux. Donc, on va avoir un mix final 5.1. Donc, ça va être le mix en général qu'on va utiliser dans un DCP. Donc, c'est un fichier qu'on envoie aux salles de cinéma pour qu'ils puissent diffuser le film. Ou le mix final qui va être utilisé peut-être sur un DVD ou sur un Blu-ray. Et on va aussi fabriquer un mix pour la version internationale. Donc, la version internationale, qu'on appelle aussi MNI en anglais, c'est une version qui contient seulement les effets et la musique, sans les dialogues. Et du coup, un mixeur dans un pays étranger va pouvoir utiliser cette version internationale, donc sans les dialogues, et substituer d'autres dialogues dans une autre langue. Pour tout ce qui est diffusion de télé ou plateforme de contenu, genre Netflix, Prime, machin, là, il va nous falloir un mix stéréo. Donc, on va down mixer nos 5.1 en 2.0, en stéréo. Pour ça, on va utiliser un down mixer. Mais on va utiliser en tout cas un auxiliaire 5.1 qu'on va envoyer dans un autre auxiliaire qui contient un down mixer pour avoir notre stéréo. Donc en fait, quand on regarde le schéma que je vous ai fait là, on peut voir à peu près déjà comment on va router notre projet. Et du coup, on va pouvoir avoir une idée de quel auxiliaire et quelle piste il va falloir fabriquer pour que tout ça fonctionne. Parce que ce qu'on veut pas faire, c'est exporter en plusieurs fois. On veut pas exporter d'abord, les dialogues, alors on mute les effets et la musique, puis on exporte les dialogues, puis après on mute les dialogues et cetera et cetera. On veut pas faire ça, ça va nous prendre des plombes. Tu vois, on n'a pas que ça à faire quand même dans la vie. Donc en fait, on va router le projet de manière à ce qu'on puisse en une seule passe exporter tout ce mix final, ces down mix et ces stems, on appelle ça des stems, donc dialogue, effet et musique. Tout ça, on va l'exporter en une seule fois. Donc voilà pour cette première vidéo, on a mis les choses déjà en plan pour comprendre un peu ce qu'on va faire dans le futur. Donc la prochaine vidéo, elle va porter sur le routing, sur tous les auxiliaires qu'on doit créer pour envoyer nos sons dans un master 5.1. On va aussi parler des down mixers, comment on fabrique un down mixer pour pouvoir avoir toutes nos exports en stéréo en une seule passe et configurer le master track de Reaper pour que tout fonctionne en 5.1. Donc c'était ça un peu la question de base, voilà. Donc si tu mets la petite cloche, tu sauras direct quand est-ce qu'il y a la prochaine vidéo et que tu vas pouvoir avancer dans ces tutoriels du mix 5.1 de A à Z. Salut, gros bisous, à plus.